Nous avons été fort frappés en préparant ce numéro, c'est que les nouvelles visions étaient pratiquement toujours apparues dans des périodes de rupture. Si je prends un exemple, celui de Confucius, il vivait à une époque où s'effritait l'empire du moment. Et donc chaque nouvelle vision a été en quelque sorte une réaction dans des moments de rupture. Prenons le cas français, où effectivement le trio que nous avons repris, Rousseau, Condorcet et Ferry, eh bien, la rupture, c'était effectivement, c'est que à la fois la noblesse et le clergé qui dominaient le monde oppressaient tellement le peuple qu'une réaction est née à cette époque-là. Et il était important de considérer l'éducation pour tous et donc pour le peuple. La grande question qu'on se pose par rapport à votre question, c'est de savoir quels sont les éléments de rupture actuels qui vont sans doute provoquer de nouvelles visions. Et en quoi effectivement ce que nous avons appris du passé, ce que nous avons appelé notamment les questions, les concepts universaux, sont des concepts qui restent pour pouvoir effectivement répondre aux ruptures actuelles. Et ces ruptures actuelles sont dues à plusieurs choses conjointes. D'une part, le fait que nous sommes dans un monde en mutation de plus en plus rapide, avec d'autre part une évolution technologique considérable, l'apparition de nouvelles disciplines, comme par exemple la biologie du génome humain, qui pose effectivement beaucoup de problèmes. C'est l'émergence des neurosciences qui ont montré l'interaction très étroite qui a été souvent ignoré entre la cognition, par exemple, et les émotions. Et un phénomène très important, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle. On ne sait pas trop ce qui nous prépare. Et donc, ça veut dire qu'il faut apporter des réponses à ce genre de rupture et de tension, notamment des réponses sur quelle éducation, sur l'éthique. Si on prend maintenant aussi l'importance que prennent ce qu'on appelle les data, c'est-à-dire la masse d'informations auxquelles nous avons accès, et les algorithmes de traitement qui deviennent de plus en plus puissants, ça pose effectivement toute une série de questions, notamment par exemple l'apparition des fake news, le contrôle des informations, et donc la question de la vérité. Et sans doute que les prochaines nouvelles figures seront ceux qui parviendront à répondre à ces éléments de rupture, notamment s'inspirant des grandes questions qui ont traversé toute l'histoire de l'éducation. C'est la question qu'est-ce que ça veut dire qu'éduquer. C'est également pour qui. C'est aussi dans quel lieu, à quel moment.